Chère communauté francophone, je vous souhaite la bienvenue encore ce matin à la capsule du lundi. J'espère que peu importe où vous me suivez, cette capsule vous retrouvera ce matin dans une forme magnifique. Rien n'est permanent, sauf le changement, disait Héraclite d'Éphèse. Chacun d'entre nous sait qu'il a au moins un domaine dans sa vie dans lequel il doit faire des changements. Mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes réticents au changement. Comment donc faire pour accepter les changements dans notre vie? C'est la question à laquelle je me propose de répondre ce matin au travers de 2 clés. Je vais vous partager 2 clés qui vont nous permettre de mieux accepter le changement. Première clé, prenez conscience du fait que le changement est nécessaire. Vous savez, quelqu'un a dit que dans la vie, vous avez 2 choix. Soit vous payez le prix aujourd'hui et vous vous amusez demain, soit vous vous amusez aujourd'hui et vous payez le prix demain. Autrement dit, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, doit sortir de sa zone de confort s'il veut vivre la vie à laquelle il est réellement appelé. Ceci veut simplement dire que, à un moment ou à un autre, il va falloir que nous puissions opérer des changements dans notre vie pour pouvoir vivre une vie épanouie et heureuse. Alors, pourquoi je dis que le changement est inévitable et nécessaire? Je dis que le changement est inévitable et nécessaire simplement parce que c'est la nature même qui nous l'enseigne. Laissez-moi vous donner 2 exemples pour que vous puissiez comprendre ce que j'entends par là. Premier exemple, le corps humain. Vous savez, notre corps humain est composé de milliards de cellules. Et ces cellules se renouvellent constamment, elles se renouvellent régulièrement et elles se renouvellent chaque fois qu'elles font également face à des nouvelles contraintes de notre environnement que va devoir subir le corps humain. Elles se régénèrent parce qu'elles vont permettre au corps humain de s'adapter et elles vont également permettre à notre système immunitaire d'être de plus en plus performant, peu importe les changements qu'il va subir. Donc là, nous voyons que notre corps humain a besoin de changer en permanence pour pouvoir nous permettre d'être constamment performant, pour pouvoir nous permettre d'être constamment disponible pour faire ce que nous avons à faire. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que j'ai envie de vous donner concerne toujours la nature. Là, je veux parler des arbres. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en regardant les arbres, pourquoi est-ce qu'ils ne produisent pas du fruit 12 mois sur 12? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? La réponse est toute simple. La réponse réside simplement dans le fait que, après chaque cycle de production, les arbres en fait ont besoin de se régénérer pour pouvoir être de nouveau disponibles pour pouvoir produire encore du fruit. Il y a cette notion en fait de régénération, cette notion en fait de changement pour pouvoir continuer à faire les choses de manière de plus en plus performante. Ces 2 exemples nous montrent simplement que pour que la vie puisse être vécue de façon normale, de façon épanouie, de façon harmonieuse, le changement est nécessaire. Il est véritablement important d'avoir cette première clé en tête et être conscient de la nécessité du changement nous permet de mieux l'accepter. Telle est la première clé. Deuxième clé, face au changement, vous avez 2 choix en fait. Soit vous vous focalisez sur les gains, soit vous vous focalisez sur les pertes. Et ce que j'ai envie de vous dire ici par rapport à cette deuxième clé, c'est de vous focaliser davantage sur les gains que sur les pertes. Vous savez, chaque fois que nous faisons face au changement, il nous fait en général sortir de notre zone de confort. Mais la façon dont nous allons vivre le changement dépend en fait de la perception que nous en avons. Si nous en avons une perception négative, alors le changement sera vécu négativement. À l'opposé, si nous avons une perception positive, alors nous allons vivre le changement de façon positive. Supposons ce matin que vous arrivez à votre lieu de travail et que votre manager vous dise qu'il va vous changer de poste et va vous faire passer, disons, du département logistique au département ressources humaines. Si votre manager vous dit cela, il y a de fortes chances que 2 choses se passent dans votre tête. Soit vous allez penser en termes de perte, vous allez penser en fait à la peur de perdre ce que vous avez aujourd'hui. Vous allez penser à votre poste actuel, vous allez penser à vos avantages, à votre position, aux relations que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est la première perception que vous risquez d'avoir. La deuxième perception risque d'être une perception en fait de curiosité et d'optimisme. Vous pouvez vous demander
mais en quoi consiste ce nouveau poste? Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Quelles sont les nouvelles personnes que je peux rencontrer? Vous pouvez commencer en fait à vous projeter de façon positive. Vous voyez, nous avons là une situation. Pour une même situation, nous pouvons en fait avoir deux perceptions. Et en fonction en fait de la perception, le résultat que nous allons obtenir va radicalement être différent. Si vous percevez cette situation de changement de façon positive, il y a de fortes chances que vous tirez parti en fait de ce changement. Mais à l'opposé, si vous regardez cette situation de changement avec une perception négative, vous aurez véritablement du mal à pouvoir la vivre de façon heureuse et épanouie. Voilà la deuxième clé que je voulais partager avec vous. Alors, pour récapituler simplement, pour pouvoir accepter le changement dans nos vies, il est important, premièrement, de prendre conscience de la nécessité du changement. Le changement est nécessaire pour pouvoir vivre une vie épanouie et harmonieuse. Première clé. Deuxième clé, face à une situation de changement, il est important de se focaliser sur les gains et non pas sur les pertes. Se focaliser sur les gains nous permet de vivre la situation de façon positive et non négative. Voilà les deux clés que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous encourage simplement à prendre le temps d'y réfléchir. Et si vous faites aujourd'hui face à une situation de changement, regardez cette situation à la lumière de ces deux clés. Cela vous permettra de mieux accepter le changement dans votre vie. Les amis, j'en ai fini avec la capsule de ce matin. Je vais simplement vous dire que d'ici la prochaine capsule, je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.